Bien. Alors, on a commencé la semaine dernière le rouleau d'Esther. Jérémie, je vais te mettre dans le sujet. Hein, donc, on lit deux fois le rouleau d'Esther. On lit le soir et pendant la journée. Bon, a priori, le matin. Mais disons, si on n'a pas lu le matin, on a jusqu'au coucher du soleil pour lire une deuxième fois le rouleau d'Esther. Et voilà. Donc, le rouleau d'Esther a été rédigé par Mordechai Esther Beroir HaKodesh, c'est-à-dire sous inspiration prophétique. Et paradoxalement, il n'y a pas le nom de Dieu explicite dans le rouleau d'Esther. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout le sujet, c'est que il y a eu la destruction du premier temple. Les enfants d'Israël ont été exilés à Babylone par Nabucodonosor. Et le prophète Jérémie, avant la destruction, avait prophétisé que cet exil durait 70 ans et qu'après le temple serait reconstruit. Mais 70 ans, ce n'était pas précisé à partir de quand. Or, il y a eu plusieurs exils. Il y a eu d'abord l'exil du roi Yechania, ensuite l'exil du roi Tzidkiaou. À partir de quand? Alors, tout le monde était au courant de cette prophétie de Jérémie et Achashverosh, qui a fait un coup d'État et qui a pris la royauté après la dynastie de Nabucodonosor. Après, le fils de Nabucodonosor, c'est Belshazzar, le français on dit Balthazar. Donc après que Belshazzar soit mort, il y a eu Darius qui a fait un coup d'État ensuite. Il y a eu Assuérus. Okay. Et Assuérus savait qu'il y avait cette prophétie. Et lui, d'après son calcul, les 70 ans étaient passés. Alors, quand on voit bien les détails du prophète Ezra, ils avaient commencé à construire le temple, mais cette construction a été annulée par le roi Mède, a été annulée. Donc lui, il a dit, bon, le Dieu d'Israël a fait une promesse qui ne s'accomplit pas, donc il n'y a plus le roi d'Israël. Ce roi des Hébreux, il est parti à la campagne. Il ne s'occupe pas de son peuple. Donc il pensait qu'il n'y aurait plus la construction du temple. Donc il dit, le Dieu d'Israël est mort, donc c'est moi qui a le pouvoir. Alors c'est là-dessus que le rouleau d'Esther commence par la prise de pouvoir, comment le roi Achashverosh installe son pouvoir. Eh bien, il y a eu 3 ans où petit à petit il a installé son pouvoir sur ses 127 provinces. Et ensuite, à la fin de ces 3 ans, il fait un grand festin de 180 jours pour tous les notables, les princes, les gouverneurs de ces 127 provinces pendant, pendant 6 mois. 6 mois où il fréquente l'empereur, etc. Donc tout ça, c'est calculé pour pouvoir asseoir son pouvoir par une mafia, quoi. Une mafia, c'est-à-dire, c'est comme par exemple aujourd'hui dans le même pays, tu as les gardiens de la Révolution. Bien, euh, on m'a expliqué que ces gardiens de la Révolution, en vérité, ils n'en ont rien à foutre, pas tous, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire de l'islam. Mais ils ont tellement d'avantages qu'elles veulent que ça reste. C'est comme à l'époque du communisme, il y avait les membres du Parti communiste, ils avaient des avantages. Ils ne voulaient pas que le communisme s'écroule parce qu'ils perdraient leurs avantages. Donc c'est ça, en vérité, il fait en sorte que tous les gouverneurs, les notables aient des gros avantages. Voilà, ils sont à la cour, ils mangent bien, ils rentrent chez eux avec des bouteilles de whisky, que sais-je, et du caviar, ils sont contents. Mais ça, c'est universel. Comment asseoir son pouvoir? C'est comme ça. Voilà. Alors, donc, on est dans les versets et on a fait le verset Vav et maintenant on fait le verset Zayin. Voilà. Verset Zayin. Alors, on a une nouvelle parmi nous,
que nous allons bisuter. Ah oui, parce qu'au bout des 180 jours, il y a 7 jours pour les gens de Shushan, les Migadol Vakatan, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. C'est-à-dire que les gens de Suse, il leur fait tous les gens de Suse, même les gens les plus modestes de Suse, il le fait, ben alors là, c'est l'apothéose de ce festin, c'est le Michté de Shushan, le festin pour les gens de Suse. Voilà. Alors, regardons le verset Zayin. להשקות בכלי זהב, בכלים בכלים אחרים, ויין מלכות רב ביד המלך. Ashkot, c'est la boisson. Je ne sais pas c'est quoi la forme. Ah, voilà, nous sommes là pour ça. Ouais. Alors, je crois que c'est des Vedashkot. Ou les Ashkot. C'est-à-dire Vhkot au niveau grammatical. Mais boire, pourtant, c'est Shtia, c'est pas Shkia. Shtot, normalement. C'est quoi Ashkot? Alors, un abreuvoir se dit choquette. Oui. Et la choquette. Choquette. On va les abreuver. Oui, choquette. Un abreuvoir. Voilà. Ashaka, c'est comme le shika aussi. Pour l'élever que l'eau. Voilà, Ashaka. On dit Ashaka. Ashaka. C'est. Alors, normalement, alors Rachid dit, je me prends un Rachid, parce que je ne suis pas Rachid, c'est un peu petit. Les mots ou les hashkot, et pour donner à boire. Ou les hashkot. Rachid dit, c'est comme et pour donner à boire. Ça veut dire pour abreuver. Donc les hashtot, on ne dit pas les hashtot. On ne dit pas les hashtot, donner à boire. Les hashkot. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça qu'on dit. Mais les hashkot, pour donner à boire, c'est l'infinitif. Dans des ustensiles en or. Alors, tu peux analyser Bichlé Zahav. Dans. Oui. C'est la forme construite avec Zahav de Kélim. Voilà, Kélim. C'est bon. Hein, voilà, Kéli, par exemple, quand on fait Netzilat, on prend un Kéli, un récipient. La boisson, Bichlé Zahav. Les ustensiles en or. Alors, on est un peu perplexe. Pourquoi on est perplexe? Je crois que c'est pas bon de boire du vin dans de l'or. Ah bon. Ah. Gagner un bonbon. C'est quoi les effets? Comment? C'est quoi les effets? Eh ben, oui, ça oxyde le goût du vin. Le vin, il faut un récipient complètement neutre, comme le verre. Le verre, c'est très bien. Il faut quelque chose de très neutre pour garder le goût du vin. Mais là, l'or, c'est très riche comme matériau, donc ça abîme le goût du vin. Donc, c'est pas une bonne idée. Hein. D'ailleurs, ce qui donne une idée, continuons. Les kelim, mikelim, shonim, et des ustensiles parmi des ustensiles divers. Voilà. C'est différent. Alors, vekelim et des récipients, mikelim, parmi des kelim, shonim. Shoné, c'est différent. Shoné, comme shana. Shana, c'est l'année, parce qu'on change. On change. Ils étaient dépareillés alors. Comment? Ils étaient dépareillés. Complètement dépareillés. C'est moche. En même temps, il fait beau avec de l'or, mais en même temps, il fait des trucs dépareillés. Dépareillés. Alors, Rachid donne deux explications. Shonim, shonim, zemizé. Voilà. Différents les uns des autres. De chen, de datem, shonot. De même, on voit leurs lois sont différentes. Donc, ça veut dire des récipients, deux récipients différents les uns des autres.
première explication de Rashi. Alors, là, au contraire, c'est vrai que c'est pas tellement esthétique, mais toi, tu as des couverts, des assiettes et des couverts différents de monsieur, différents de monsieur, différents de monsieur. Donc, ça montre l'importance que nous conférons à monsieur et à madame. Non. Hein? Plus de pression, quoi. Plus de pression sociale. Et si tu veux, moi, je commande à la porcelaine de Limoges, il va y avoir 1000 personnes, 1000 jeux d'assiettes différents. C'est somptueux aussi. Hein? Ça, somptueux. Alors, Rashi donne une autre explication. Ils ont expliqué ce qu'ils ont expliqué. Ah oui, alors ça, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Hein, le Talmud explique des récipients différents de tous les autres récipients. Des récipients qui sont différents de tous les récipients habituels. En vérité, ce sont les récipients du temple de Jérusalem. C'est-à-dire que il a fait, comme je vous ai dit, c'est comme ça que la Gemara explique, il a fait le calcul que ça fait, d'après son calcul, 70 ans que le temple a été détruit, le temple n'est pas reconstruit, eh bien, Nabucodonosor avait dévalisé le temple de Jérusalem, il a récupéré les objets, et il dit, ben non, tous ces objets, c'est pour ma gloire, c'est pas pour Dieu. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît pas. Alors, si vous voulez, Megillat Esther, c'est Esther, c'est ce qui est caché. Megillah, les galotes, on va dévoiler ce qui est caché. Toi, tu dis que Dieu n'apparaît pas, eh ben on va voir, mon coco. Tu dis que Dieu, il n'y a plus le Dieu d'Israël. On va voir. C'est ça, en vérité, ce livre-là, c'est pour ça que les Rachamim disent c'est un livre éternel, le rouleau d'Esther, parce qu'il nous dévoile que même que tu crois que Dieu n'est pas présent, il va te montrer que Dieu est présent. Tu ne vois pas? Il est là. Donc ça, c'est vraiment toute l'expérience humaine. C'est toute notre vie. On vit des fois des choses, on se dit, oh, ça n'a pas de sens, pourquoi on vit ce qu'on vit, machin. Tu crois que ça n'a pas de sens. Tu crois que c'est absurde. Alors, étudie le rouleau d'Esther. Tu vas voir ce que c'est absurde ou non. C'est ça, Megillat Esther. Vous comprenez la racine du mot Megalé? Gilouille, c'est les dévoiler. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est un rouleau qu'on déroule petit à petit, tu vois. On déroule. C'est caché, mais tu le déroules petit à petit. Alors, donc, des récipients différents, c'est complètement différent, c'est des récipients du temple. Continuons. Et du vin royal, beaucoup en quantité. Oui. Le Yad Améler, selon la main, comment on dit ça, du vin du roi. King size. Ouais. Royal, en quantité royale. Voilà. Selon les possibilités du roi. Voilà. Alors, Rashi explique. Il faisait boire à chacun du vin plus vieux que son âge. C'est ça. C'est-à-dire que chacun, millésime, voilà, quelqu'un, il est né en 2001, il a du vin 2000. Ouais, ils étaient bien filmés quand même, avec des savoir quel âge ils avaient. Voilà, vous avez quel âge? Je vous amène la bouteille qui est juste au-dessus de votre âge. Ah, alors, sire, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est prodigieux. Voilà. Voilà, absolument, absolument prodigieux. Voilà. Alors continuons. Mayan, verset 7. Bon, bonsoir, Joël Soussan. Oui, bonsoir. Salut. Ok, on est donc dans le rouleau d'Esther, premier chapitre, verset 7, verset 8. Hein. Voilà, Mayan, verset 8.
la boisson. Euh, il n'y a pas. Dans quelle date, ça veut dire? Alors, date, Le savoir. non. Da'at, dalet, ayin, tav. Mais là, c'est dalet, tav. Dalet, tav, ça veut dire date, c'est ce dont je cherche le mot kadat, comme la convenance. Comme la convenance. Le date, c'est selon la coutume, selon la bienséance. Selon la bienséance. Ils sont sous la repas, Kedat Moshe, selon la coutume de Moïse et d'Israël. Kedat, date, c'est selon la bienséance, selon la bienséance. En ones, ones c'est forcé, la contrainte. Ones, où est-ce qu'on voit ça, Onès, oui, c'est la contrainte. Anous, c'est quelqu'un qui est forcé. Voilà. Voilà. Un viol, c'est un Onès. On ne force pas. C'est-à-dire, ce festin, on ne force pas les gens à boire. Tu veux boire, tu bois. Mais on fait pas des ambiances pour que les gens se roulent sous la table. Tu vois? Voilà. En Onès, donc la boisson qu'adapte comme il se convient. En Onès, on ne force pas. Continuons. Alors, une seconde. Qui règne ainsi. Yissad. Alors, Issad, la racine, c'est Yud, Samer, Dalet. Secret, c'est Samer, Dalet. Là, c'est Yud, Samer, Dalet. Alors, là, Le sod. oui, c'est ça. Comment? La base. Très bien. Yessad, Yessad, c'est la même chose que Yesod, qui veut dire le fondement, la base. Le fondement, la base. Kichen Yissad Améler, ainsi a posé comme fondement Améler, le roi. Alors, une seconde, regardons le mot Méler. Hein, c'est le roi. D'accord? Alors, on dit que dans Méler, vous voyez, c'est l'acronyme de même Méler, même, la même, K. Même, c'est Moa, le cerveau. La même, c'est même, le cœur. Et Ra, c'est Kardel, le foie. C'est-à-dire que le roi, comme il s'entend, et parce que dans notre tradition, le Moar, c'est la pensée, le cœur, c'est les passions, et le kaved, le foie, c'est les pulsions. Bien, le roi, c'est dans l'ordre, c'est-à-dire son cerveau est au-dessus du cœur et au-dessus de ses pulsions. Mais si tu mets dans l'envers, c'est les mères qu'on voit dans la Torah, un fils de Cain qui s'appelle Lémer, un descendant de Cain qui s'appelle Lémer. C'est quelqu'un complètement déstructuré, Lémer. C'est un assassin, on voit dans la Torah, il a tué Lémer. Il a des j'ai tué, en réalité, il avait tué Cain, son arrière-grand-père, Lémer. Et la mère, le cœur, est au-dessus du cerveau. Donc le roi, il ne se laisse pas dépasser. Il a des passions, il a des pulsions, mais c'est dominé par la pensée. C'est pas
Vous avez comme cerveau, les deux. Enfin, D'accord, vous non, avez, attendez, ça c'est trop ah d'anatomie, oui, là. réfléchir avec le cœur, comme un doigt, Oui, oui, on dit que la Ah, Torah, oui, émotionnel. c'est-à-dire que le but dans la Torah, qu'il y ait une union entre la pensée et le regesh, et le ressenti. Mais le ressenti, c'est le cœur. Il faut qu'il y ait une union entre la pensée et le ressenti. Pas une coupure entre les deux. Mais c'est pas la même chose. Quelqu'un, il fait des mathématiques avec son cœur. Ah non, mais il y en a. Il dit, aujourd'hui, c'est à la mode. Le ressenti, hein? D'accord, le ressenti. Quelqu'un fait un exercice, il donne un résultat qu'il faut. Oui, mais il ressentait comme ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va. Oui, Vashti Akala Enonel, qui règne ça d'Améler. Ainsi, a posé comme fondement le roi Al Kol Rav Beto. Comment? Rav Beto, ça veut dire soumettre, tout maître de sa maison. la seule personne que je vais pour faire comme ça, la volonté, Bon. un homme, De tout homme, Ish va Ish, Ish va. Donc il a institué dans ce festin, on ne force pas. Ainsi, il a dit à ses majordomes, hein, l'école Rav Beto, celui qui domine sa maison, la sotte Kirson Ish va Ish, le faire selon la volonté de tout à chacun. Alors là, les Chacham, il y a beaucoup d'explications. Il y en a qui disent que pour les Juifs, c'était cachère. Hein, si tu voulais manger du jambon, tu mangeais du jambon. Si tu voulais manger cachère, glatte, c'était glatte. Alors, il y en a qui expliquent aussi que c'était un roi. Les Chachamim disent que Assuérus était un roi idiot. Tipèche, Meler Tipèche, parce qu'on voit plus loin dans le rouleau d'Esther que Mordechai est appelé Ish Yehudi, un homme juif, et Haman est appelé Ish Tsar Veoyev, un homme oppresseur et persécuteur. Donc, il voulait faire que tout le monde dans ce festin ait sa place. Or, ça, les Chachamim disent, c'est pas possible, comme qui dirait, de faire plaisir à tout le monde. Quelqu'un qui veut faire plaisir à tout le monde, c'est un signe de bêtise. Qu'est-ce que vous en pensez? Évident qu'il s'agit de faire plaisir. Oui, j'attendais. Le nini, hein? Oui, eh ben, non, mais c'est très bien. Eh bien, on, on, on a un phénomène de rejet de ça. Il n'y a que lui, il se considère supérieurement intelligent, mais il y a un côté bête là-dessus. Et on ne supporte pas. Oh, le consensus, moi, je suis Comment? non, c'est pas très bien, quoi. Enfin, Il faut réfléchir. Hein, ça nous fait réfléchir. Hein. Ça nous fait réfléchir. Alors justement, Jérémie, on va faire le verset tête. Alors, Gam Vashti, Amalka, euh, Asta, Mishte, euh, Nashim, Bet, Malkout, Esher, Lameler, Aragerosh. Gam, avec, Gab, ça veut dire? avec, Non. Aussi. aussi, Très bien. Gam, ça veut dire aussi. aussi la reine Vashti, Non. non? Vashti, la reine. Ah, aussi Vashti la reine, euh, Asta. Asta, C'est quoi la racine du mot? Chopé, Non. Aïn, sin. Osé. Affaire, Tu vois, tu savais. Hein? C'est notre hymne à notre étude du jeudi soir, que l'hébreu, la langue que vous savez. Là, c'est- Hein? Faire, osé.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aussi, Vashti, la reine, Asta, elle a fait, festin, film pour les femmes, voilà, la maison de oui, avec non, non, Asher, que moi. dans le palais royal du roi Assuérus. Oh, on se faisait du souci. Presque. Voilà. Salut. Ah, je me retournais. Pas de problème. Ah, ça. Voilà, on en est là. Donc, reprenons. Donc, Assuérus a fait son festin, hein, ce qu'on disait la semaine dernière. Et le verset 9 dit Gam Vashti Amalka, aussi Vashti la reine, Asta a fait Mishte Dashim, un festin pour les femmes, Bet Amalchut, donc Bet Amalchut, dans le palais royal, hein, Asher la Meller, qui est, alors Asher c'est que Q-U-E, hein, le palais royal du roi Asher, qui est au roi Assuérus. Alors le Maharal de Prague relève que le festin organisé par Assuérus, c'est dans le jardin, hein, le jardin potager, dans le verger, dans l'orangerie, comme on avait dit la semaine dernière. Mais elle a fait à l'intérieur du palais. Alors, il relève le Maharal, j'adore ça, que les femmes dehors, il fait un peu frais, tu vois. Elles sont mieux à l'intérieur. Elles ont plus de plaisir quand c'est à l'intérieur, c'est plus cosy. C'est pas cosy, mais bien. Alors, on continue. Ignacio, le verset Yud. ביום השביעי כתוב, Ketov, כתוב לב המלך בעין אמר, Amar, אמר לממן oui, ביזתה ארבונה בקתה בבגדה va avakta, והבגדה זתר וקרוב וחר Arkas, צבאות Shivat, שיבת וסריסים המשרתים oui, את בני המלך Achashverosh. אחשוורוש. D'accord, très bien. Alors,
Donc, Vashti a fait ce festin des femmes, Bayom Ashvi'i, le septième jour, hein, Yom, c'est le jour, dans le jour, Shvi, 7, le septième jour, alors les Chachamim disent que c'était Shabbat. Le septième jour, Ketov Lev Ameler Bayaïn, ça veut dire, Nathanaël. Ketov Lev, c'est un bon cœur. Oui, Un Maïm, c'est ça qu'il écrit. Bayaïn. Ah, Bayaïm, pardon. J'ai perdu la ligne en fait. Voilà, c'est bon. Ameler Bayaïn. Le vin. Dans Non. le vin. Ça veut dire Ketov Lev Ameler Bayaïn. Il était d'un bon cœur par le vin. Voilà. Il était pompette, quoi. Il était Ketov Lev Ameler. Voilà, il était. Son cœur, il est content, il est dans l'extase avec le vin. Il a dit, alors là, et ces 7 noms babyloniens, Meuman, Bista, Charbona, Bikta, Vavaktar, Zetar, Vekarkas. Donc, c'est cette personne, Shiva Sarissim, les 7 saris, saris, c'est un eunuque. Le sarès, c'est castré. Donc, on voit beaucoup que dans les cours de ces empereurs orientaux, ces serviteurs sont castrés. Voilà, c'est comme ça. Alors, comment? C'est sympa. Mais Là, c'est les 7 eunuques. 7 eunuques. C'est les 7 noms. Les noms. Alors évidemment, il y a des livres entiers sur le rouleau d'Esther. Hein. Des livres et des livres, des midrashim très très développés. Ils vont faire des drashot sur chaque mot. Mais bon, c'est important, mais c'est pas le but là maintenant. Donc, Shivata Sarissim, les 7 eunuques. Alors, ça, c'est important aussi de réfléchir que dans les potentats d'Orient, toujours ceux qui étaient dans les places de pouvoir, à part l'empereur, ils étaient eunuques. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans l'Empire ottoman, c'était comme ça, et dans l'Empire chinois, c'était comme ça. Donc c'était il y a 100 ans, quoi. avait dégagé les sultans. Atatürk avait dégagé les sultans. C'est ça. Mais jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, dans l'Empire ottoman, c'était comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que il n'y a que le roi qui a le vrai pouvoir. Les autres, tu veux être ministre, d'accord, mais il fallait chez le chirurgien. C'est aussi pour ne pas se rapprocher de la reine. Voilà, c'est ça. Sécuriser la zone. Les sarissim, c'est des ministres. Il Non. y a sarim aussi. Comment? Il y a aussi le mot sarim. Oui, ça arrive. Mais alors, c'est vrai, mais là, ça arrive, ça veut dire oui. Oui, ça veut dire ministre, oui. Non, ça veut pas dire. Ça veut dire ça aussi. Pourquoi 7? Comment? Pourquoi 7? Pourquoi 7? Avant la semaine. Oui, mais pourquoi la Suède, elle n'est pas de 10 jours? Pas 10 jours. Pourquoi elle n'est pas de 10 jours? 7 jours de la semaine. D'accord, parce que toi, tu es Ah, occidental. Ah. Non, tu es occidental, mais tu peux avoir des cultures de semaine de 10 jours. C'était le cas. Ils ont essayé. Comment? C'était le cas. Il y a un Napoléon qui avait essayé. Voilà. Ah, mais pourquoi c'est lié à la semaine? C'est pas forcément lié à la Non, semaine. c'est pas lié à la semaine. C'est ma proposition. Oui. Maintenant, il me semble que la semaine de 7 jours est liée quand même aux constellations. C'est-à-dire chaque jour est lié. Par exemple, le lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, samedi, c'est le Soleil. Donc, il y a dans les constellations, il y a des calculs comme ça. Alors, donc, les 7 eunuques, à Meshartim et Pene Ameler. À Meshartim. Analysons le mot Meshartim.
Alors, j'ai un grand principe. L'hébreu est la langue que vous connaissez. Cherchez dans votre Google personnel où est-ce que vous voyez un mot. Pas ça, Non, me chartim. c'est Jules. Fais pas du à peu près, fais du trop. Ah. Non. Comment? Malaché. Ben voilà, le chérout. C'est quoi le chérout? Le taxi. Tu mérites 2 bonbons, hein, de faire remarquer. Hein. Service. C'est un service chez vous. C'est un service. Chérout, c'est un service. Serviteur. Qui servent. Malaché à Comment? charrette. Malaché à charrette. Dans le qui-douche. Malaria à Charette, les anges du service. Un bonbon pour Joël. Voilà. Malaria à Charette, les anges du service. Ah, il y a Rose, elle veut aussi des bonbons. Voilà. Alors, maintenant, charrette, ça veut dire service. Faire service. Oui. Voilà, Ah, tu vois, C'est le service civil. Donc tu vois que l'hébreu, c'est une langue que tu connais. Seulement, il faut connecter, c'est tout. Il faut connecter. Très bien. Donc, les 7 eunuques Ameshartim qui servent, Et Pene Amelech Achashverosh. Oui. Le visage, la face du roi, parce qu'on n'a pas le droit de voir l'empereur. Tu vois, l'empereur, il te coupe la tête. Sauf 7 serviteurs particuliers. Donc, il a demandé vraiment à sa garde rapprochée, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Suspense story, qu'est-ce qu'il a demandé à ces 7 serviteurs? Nous passons le micro à Nathanaël au verset Yudalef. Lehavi et Vashti, Amalka, Lifni Amelech, Becheter, Malchut, Leharot Ha'amim, Lehasarim, et Yafia, Alors, on prononce Yofia. et Yofia, Ki Tovat, Mare, et Voilà. Donc, il a dit à ces 7 serviteurs, Léavi, Keliel, est-ce que tu peux nous analyser le mot? Lehavi. C'est quoi la racine? C'est beau. Beau, Ouais. qui veut dire Viens, venir. ouais, venir. Oui, beau, viens. Ouais. Beau, venir. Donc, Léavi, de faire venir. Hein? Faire venir. Beau, c'est venir. Léavi, faire venir. Alors, c'est engager une action. Alors, quand tu as un lamed, C'est 2, 3 petits points. non. Quand c'est l'infinitif. Et c'est l'infinitif factitif. Faire venir. Ah, c'est faire quelque chose. Faire venir. D'accord. Il a dit faire venir. De faire venir. Et Vashti Amalka. Vashti. De faire venir la reine Vashti. Lifnei Améler devant le roi. Oui, alors, une seconde. C'est intéressant parce que vous avez traduit, je crois que c'est Ignacio et toi, ou Jérémy, je me souviens plus, la reine Vashti. Bon là, s'écrit Vashti la reine. Alors, le Malbim, dans son commentaire, relève d'amener Vashti la reine. Parce que Vashti, d'après la tradition, était la fille du roi Belshazzar. Or, lui, Assuérus, était roturier. Il n'était pas, comme Rachid nous l'a dit au début du rouleau d'Esther, il n'était pas de la lignée royale. Et elle était de la lignée royale. Donc souvent, c'est comme ça. Tu as quelqu'un, pour justifier, pour authentifier son règne, il épouse une princesse. Donc lui, il disait, je suis l'empereur. Elle lui disait, non, moi je suis la petite fille de Nabuchodonosor, toi en un mot, tu te la fermes. Hein. Et donc il disait, non, non, tu es Vashti, la reine, pas la reine Vashti. Tu es Vashti, la reine, c'est moi qui te fais reine. Elle disait non. Et elle lui dit maintenant,
chérie, tu peux venir là? Elle va lui dire, va te faire voir. Je veux dire, va te faire voir. D'accord? Parce que il y a qui c'est qui a le pouvoir. Donc lui, regardez ici, c'est vraiment. Moi, j'adore le rouleau d'Esther. Je suis shooté au rouleau d'Esther parce que on est dans un monde justement où ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Eh bien, lui, il domine toute sa cour, il domine tout son empire, mais entre monsieur et madame, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord qui c'est qui a le pouvoir. Et ça, mes amis, ça a été rédigé il y a 2500 ans. C'est pas la ministre des Affaires féminines euh, il y a une semaine qui a rédigé ça. C'est extraordinaire, c'est vraiment prophétique. Là, on voit vraiment que c'est prophétique. Voilà, il dit, elle lui dit, moi je suis la reine. Il dit, non, c'est moi qui t'ai fait reine. Elle dit, non, c'est moi qui t'ai fait roi. Et encore, et encore. Elle dit, chérie, va me faire un café. Il dit, espèce de macho, va te faire toi-même. J'ai une question. Pourquoi, quand j'étais à l'école juive, on nous faisait détester Vashti? Je me- Alors, on va voir tout de suite. Très bien, on va la détester dans quelques minutes. D'accord? Rachi va nous expliquer pourquoi elle est détestable. Donc, il dit, Léavi, continuons, Léavi et Vaché Amaka, Lifne Améler, devant le roi, Bécheter et son trône, non, Keter, sa couronne, avec la couronne, avec la couronne Malchut de la royauté, voilà. les Harot, Haramim, les Sarim, euh, Alors, les harots, c'est pareil, tu vois, pour la faire, racine, faire voir. voilà, pour faire voir, Razak, Faire voir. pour faire voir, c'était en français, pour montrer. Ouais, Faire voir, oui, c'est volé. Quoi. ouais, pour montrer, Ouais. voilà. Haramim, Amim, aux gens, au peuple, enfin, aux la différents, population. moi je pense aux différents peuples, parce il y avait les dignitaires des 180 pays, Ah ouais. donc aux représentants de tous les peuples, Les Sarim et les princes. voilà. Alors, ça, c'est le mot que j'ai pas. Ethiopia, Alors, Yafé, sa beauté. voilà, D'accord. Yofia, Yofi. Alors, Yafi, c'est très. Yafé. Yofi, ça veut dire bon. Et Yofi, la beauté. Pour montrer Ethiopia, Kitovat, pour montrer sa beauté, Yofi. Yofi a Ya, c'est sa beauté. Ya, c'est la beauté à elle, sa beauté. Qui tovat marei, Marais, c'est Roué, c'est pareil. marei c'est aspect. Ah, Marei c'est c'est la même c'est la phrase. même racine. Tovat marei, de bel aspect, de bel marei c'est ce qui se montre, c'est en français on dit le substantif du mot la beauté, c'est-à-dire de roé, c'est voir, marei de l'aspect. Qui tovat marei, quel est de bel aspect. Voilà. Alors, les Chachamim disent, alors excusez-moi l'expression, mais c'est les Chachamim qui disent, il a dit d'amener Vashti, la reine, devant le roi, avec la couronne royale, mais que avec la couronne royale. Mhm. T'as compris? D'accord? Voilà. Kitovat Marais. Donc, il voulait montrer, donc la Gemara dans le traité Megillah dit que euh, le septième jour, donc c'était l'apothéose du festin, ils étaient tous pompettes. Et il dit, voilà, il y avait les princes de tous les pays. Un disait, oui, les femmes de mon pays sont les plus belles. L'autre, il dit, non, les femmes de mon pays sont les plus belles. Et l'empereur, il a dit, non, mais regardez, taisez-vous, c'est ma femme la plus belle. Allez, hop, amenez-la. Bien. Le- le- c'est une tête.
ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים. ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. Alors, ותמאן, elle a refusé. C'est quoi le verbe? Ah, c'est quoi c'est facile. Il y a le mot amen à l'envers dedans. Vatemaen. Le tav, c'est le féminin. C'est le féminin futur. Ouais, ma. C'est facile parce que N, A, Aleph, Yud, Nun, c'est ne pas. Non, ouais. Ma N, c'est ne pas. Le verbe je ne pas. Je ne pas, tu ne pas, il ne pas, nous Ne pas bon. ne pas, nous ne pas, ne pas non. Il n'y a pas de yud là. Comment? Pas de yud. Non, il n'y a pas le yud, mais il y a un tséré. Le tséré batema N. Ah. Le tséré, c'est comme un yud. Bon, elle a refusé. Pourquoi ça ne te plaît pas mon analyse? C'est hyper bon. C'est quoi le daguet, Attends, là c'est hyper bon. Il n'y a Mais pas de c'est ça. dagesh où tu vois un dagesh. Non, je sais pas, j'ai entendu ça. Non, il y a un tséré. C'est quoi tiré en fait? Ah, c'est la Le voyelle. petit point. Là, vous voyez, il y a les deux points. Le petit blanc. Les deux points horizontaux, ça s'appelle un tséré. C'est comme un yud. Elle a rien de Vashti. Ah, voilà. Là, c'est le contraire. La Ah, reine Vashti à Malka, maintenant c'est à Malka Vashti. voilà. Parce Donc que, la mais reine c'est- Vashti a refusé. Voilà. Elle a dit, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne suis pas Vashti la reine, je suis la reine Vashti. C'est comme ça, il explique Ouais. le Malbim. C'est bien, hein? C'est bon. Elle C'est... a refusé la reine Vashti de venir, là-haut. Ouais. Elle a refusé de venir. Bidvar Améler. Selon la parole du roi, Asher Beyad Assarissim, qui était dans la main des eunuques. Donc ils avaient une convocation, quoi. Elle a refusé de venir Voilà. selon la convocation du roi qui était dans la main des eunuques. Vaiktsov Améler, et le roi s'est mis en écume, en colère. Katsef, c'est la crème chantilly, là. Ouais. Oui, oui, très, très bien. Très, très bien. Ah, elle a moussé. Il a, comment tu viens de dire avant? L'écume. Il a écumé. Il a écumé. Il y a de la mousse qui est sortie de ses naseaux. Ouais. Mais, Non, mais c'est très, très bien. Parce que katsef, c'est se mettre en colère, terriblement en colère. Et il a écumé la de rage. katsef, c'est la crème. Ouais. Comme en Israël. Tu étais en Israël. C'est quoi le plus important en Israël? La chaîne de glace, de magasins de glace, Katsefet. Mais c'est Oui, Katsefet. bien sûr, mais j'aime pas. Comment? J'aime pas. Non. Ah bon? C'est trop cher. J'aime bien quand c'est les matières premières, on sent bien le goût de la glace. Ah, Par exemple. alors il ne faut pas aller en Piloni. Israël. Ouais, Israël. Piloni. Comment? Hein? Pironi? Piloni, je crois que c'est un En Israël? Ouais. C'est c'est à Ben Yehuda. Incroyable. C'est quoi le forêt? Je sais pas si elles ont entendu. Je sais pas si elles ont entendu. Ah, c'était génial. Vraiment, là, tu mérites la crème chantilly. Donc, Katsefet, c'est la crème chantilly en hébreu. Donc, Vaïtsof, comment? Ah oui! Piloni. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est vraiment meilleur. Ouais. Ah. C'est des sports, c'est des sorbets, quoi. C'est pas... C'est pas Ouais, gras, c'est quoi. vrai, C'est pas gras comme Katsefet. Ouais. Si tu veux du gras, tu vas à Katsefet. Ok, alors tout ça pour dire, D'accord. Alors il s'est mis il s'est mis très en colère. Vachamato et sa colère. Rama, C'est ça. la chaleur. Ah. Rama, Ram, c'est chaud. Sa chaleur, Ba'ara, Enflammé en lui. Ba'ar. Ouais. Boer, c'est. C'est comme le buisson ardent, non? Il y a ce verbe là-bas. Oui, c'est à consumer en lui. Il était complètement consumé de colère. Ça, c'est pas bien. On vient de dire un roi, il domine la situation. Ouais. Ah, il a pas du tout dominé la situation. Mais je vous laisse apprécier quand même. Ça veut dire,
180 jours, il domine tout le temps. Tout le monde est content et machin. Et là, c'est, il devient un barbare. Hein. C'est vraiment la barbarie. Il demande qu'elle vienne faire son striptease. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est extraordinaire. Non, mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les gens disent comment c'est possible que tel dirigeant, il était avec Epstein, machin. Euh, ben, ces gens qui ont l'air, ils ont fait des grandes études, des sciences politiques, ils étaient à l'ENA, École nationale d'administration, après avoir fait Polytechnique, j'en passe et des meilleurs, et ben, c'est la barbarie. Alors, Rachi explique qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que là, elle va y laisser sa vie, Vashti. Rachi explique, regardons, vous n'avez pas Rachi, mais là, vous l'avez Rachi. Elle a refusé la reine Vashti. Rabotez-nous Amrou, nos maîtres disent, le fils, pourquoi elle n'est pas venue? Le fils chez Pachaba Sarat, parce qu'elle a eu une éruption de lèpre. En vérité, elle aurait été peut-être d'accord de venir, mais elle a été pleine de boutons de lèpre, et pour qu'elle refuse et qu'elle soit tuée, le fils Shaita Mafchetet Benot Israël Arumot, Vose Baem Olacha Shabbat, parce qu'elle dénudait les filles juives et les faisait travailler le jour du Shabbat. Ça lui a été décrété qu'elle soit dénudée le jour du Shabbat et qu'elle soit tuée. Donc là, effectivement, Vashti était encore plus dépravée que Assuérus, après ce que nos maîtres disent. Mais souvent, les femmes des rachats sont pires que les rachats eux-mêmes. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut méditer. Les meilleurs d'entre eux, en fait. Comment On est les meilleurs d'entre eux. les femmes Ouais, pas dans le bien, dans le mal. Est-ce que c'est exactement ça? Par exemple, il y a des livres récemment qui ont été écrits sur les gardiennes des camps de concentration, qui étaient extrêmement, extrêmement cruels, peut-être même encore plus que les hommes. Il faut méditer là-dessus, il faut réfléchir, mais bon, c'est un cours des mots bibliques, on va continuer. Et là, c'est déjà le plan de Hachette qui se met en place. Ah ouais, absolument. Alors, il n'y a pas eu encore. Il n'y a pas un juif à l'horizon. Ouais. Alors, c'est une question très, très bien. Regardez, je vais amener des bonbons parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Là, non, on peut pas. Non, on peut plus avancer. Voilà. Petite seconde. On reprend ta remarque, Jérémie, qui est relevée par les Chachamim. Parce qu'on doit lire le rouleau d'Esther. Mais là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. La question, quelqu'un, il n'a pas le temps de lire le rouleau d'Esther. Est-ce qu'il peut sauter ce premier chapitre? Il y a un avis qui pense que oui. C'est pas la halakha. Normal, on est chez les Comment? On est chez les Ça veut dire quoi? Mais il y a toujours des avis différents. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un avis qui pense que quand on écrit le rouleau d'Esther, il faut que tout soit écrit. Il faut que tout soit écrit. Dans le rouleau d'Esther, il manque un verset, c'est pas caché. Or, tu dois lire dans un rouleau caché. Donc, tout doit être écrit. Maintenant, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je dois lire? Alors, il y a un avis qui dit, tu peux sauter ce passage. Tu peux sauter parce qu'il ne se passe rien. Il faut que ça soit écrit, mais il ne se passe rien. Il faut lire le principal. C'est plus tard. Mais la halakha n'est pas comme ça, il faut tout lire. Parce que tu viens de remarquer que bien que ça a l'air là complètement, on se croirait, je ne sais pas moi, sur CNews, quoi. Enfin, on se demande est-ce que Sonia Mabrouk, elle reste ou c'est comment c'est Ferrari, comment c'est son prénom? Laurence Ferrari qui la remplace. Enfin, des trucs, on se demande quel est l'intérêt, d'accord? Eh bien,
tu viens de le dire très très bien, et ici presque tout est gagné. Parce que grâce à ce délire de Assuérus et de Vashti, Esther va être en place et le peuple juif va être sauvé. Donc c'est fondamental. Tu crois qu'il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Hein. Alors on y va. Verset Yud Gimel, Mayan. ויאמר המלך לתלמיד יודעי האנשים שכן והמלך לפני כל יהודי דן בדין. Et le roi a dit ça. Yehudi Haïtim. Yehudi, c'est savoir. Haïtim, c'est futur. Non, Non. non. Itim, et, c'est un moment. Et. Aïn, tav, aïn, tav, c'est un moment. Intense. Voilà. Donc, il a parlé aux savants, Yodé, qui connaissent Haïtim les temps, qui règnent devant Rameler, Aussi, la oui, au lieu de cette date, on l'a vu tout à l'heure, devant tout connaisseur des coutumes et des lois. Donc là, on voit qu'il s'est emporté, il a fait, mais tout d'un coup, il redevient quelqu'un qui demande conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Verset suivant, Jérémie. Ve'akrov, Ve'akarov. Ve'akarov, Elav, Karshena, Shekar, Admata, Tarshish, Meres, Marsna, Memouchan, Shivat Sare, Paras, Umadai, Roé, Pene Amelech, Ayoshvim, Rishona, Bamalchut. voilà. Ve'akarov, il s'est rapproché. Karov, ça veut dire proche, le proche est là, le plus proche de lui. Parce que là, donc, il va y avoir encore une liste de sept dignitaires par ordre d'importance, le plus proche du roi, Karshena, ensuite Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, Memouchan, Shivat, Sare, Paras, Sumadai. Sept princes Oui, perses, de Perse et de Médie. Parce qu'il y a deux régions, il y a la Perse et l'Iran, et Médie, c'est une région aussi là-bas. Cette ministre de Perse et de Médie, Roé Penéaméler. C'est pas voir. Si, c'est voir. Si. C'est les. Pas les bergers. Non, pas les bergers. Non, Roé, berger, c'est avec un aïn. Non, Roé, c'est voir. Qui voit la face du roi à Yoshvim, Assis. ceux qui sont assis, Assis. qui siègent en premier. dans la royauté. Donc là, c'est les sept princes. Avant, c'était les serviteurs. Maintenant, c'est les sept princes qui siègent en premier dans la royauté. Alors, nos maîtres disent que Memouchan, en vérité, c'est Aman. Oui, et tout à l'heure, on avait Mehouman. Ça n'a rien à voir? Je ne crois pas qu'il fasse un lien entre Mehuman et Aman. Non. Je crois pas. Donc, c'est Par pas contre, Aman, Mehouman.
Non. Par contre, Memouchan, les Chachamim nous disent que c'est Aman. Memouchan, ça veut dire la racine du mot Memouchan. Comment? Oui, préparé, très bien. Mouchan. Mouchan, Inene Mouchan Zoman. Je suis préparé à dire le Birkat Hamazon. Hein? Mouchan, Memouchan, préparé, destiné. Memouchan. Donc, le roi confère à ces sept princes, qui sont au premier rang de la royauté, verset Tedvav Ignacio, les dates, ma, la sot, oui, bemalka, vashti, al, asher, lo, Asta, asta, et, ma mère, Mahamar, Mahamar, Amalek, Achashverosh. Tu as du Achashverosh, mal à dire, hein, Achashverosh. Achashverosh, Beyad, Beyad, Asrimim, Asarissim. Asarisim, Voilà. Donc, il a demandé à ces sept princes, Kedat, selon la convenance, Malasot, que faire? Bamalka Vashti, dans la reine Vashti, Al Asher, Lo Asta, sur le fait qu'elle n'a pas fait, Et Mahamar Hameler Rajon, la parole, Mahamar, Omer, c'est dire, Mahamar, c'est la parole. La parole du roi Assuérus, qui était dans la main des eunuques. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'avant, on avait dit Devar Ameler, la parole du roi, et maintenant, c'est Mahamar Ameler. J'ai jamais remarqué, parce que vous voyez une petite anomalie? Quelle façon? Dans le verset 12, Yudbet, Vatomen Amalka Vashti Lavo Bidvar Ameler, devenir dans la parole du roi, mais c'est écrit Bidvar. Et là maintenant, que faire sur le fait qu'elle n'a pas fait? Et Mamar Ameler, la parole, mais pas d'Avar, mais Mahamar, dit Omer. Il est peut-être déjà en train de regretter ce qui s'est passé. Alors pourquoi il demande qu'est-ce qu'on va faire? Devar, c'est une parole dure. Oui, Mahamar, c'est doux. Comme il n'a pas respecté, il a cassé le. Il est en train de regretter ce qui s'est passé déjà. Non, mais je ne voulais pas l'agresser. alors pourquoi il en confère? Il est obligé, c'est Marine Adamrach, il est obligé d'en conférer. C'est comme ça qu'on fait. C'est une affaire d'État. Tout ce qui concerne le roi, c'est une affaire d'État. Les C'est pas Chachamim juste une disent, histoire de couple. que c'est et là il enfonce sa bêtise, qu'il aurait dû ne pas en faire une affaire d'État. Ouais. Hein? Il est coincé par l'étiquette du palais. Ils sont royaux. Mais D'accord. il y avait dans ce pasouk-là, le 12, il s'agissait de la lettre qui avait été transmise par le C'est roi. ça. Là, c'est un. Parole, simplement. Oui, mais la parole, elle est Béyad. La parole qui est dans la main des eunuques, quand même. Béyad. Mahamar, la parole Mahamar. dans la main. Tu vois? Et Mahamar. Voilà. Les paroles du roi dans la main. Ok, ok. Ouais. Alors, Nathanaël, verset Tetzaïn. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש.
traduction simultanée. Alors, Mouchan, c'est ce qu'on a vu juste avant. Memouchan. Et je regardais le mot directement, mais c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. Oui, mais c'est son nom. Hein. Voilà. Ah, pardon, d'accord. Ok. C'est son nom. Il a dit, oui, c'est écrit Mumchan et Il dit Mouchan. il dit Mouchan. Memouchan. Alors c'est vrai, ça s'écrit Mumchan. Hein. Mais pas la première fois. Pas la première fois. Il n'est pas au même endroit. Oui. Mais ça se prononce Memouchan. Il a dit Memouchan, Lifne Ameler Vasarim. Devant le roi et ses princes. Voilà. Et les princes. Lo al-Hamelech levado. Lui. Ce n'est pas sur le roi seul, Afta Vashti Amalka, qu'a fauté Vashti la reine. Ah, ouais. Afta, la racine du mot Afta, c'est comme le mot Avon, veut dire fauter. Avon, c'est une faute. Hein? On dit Khatati, Aviti, Vashati, vous connaissez? Dans la Mida aussi. Ouais. Khatati, Aviti, dans le bidou. Khatati, Aviti, Vashati. Avon, ça veut dire tort. Tort, c'est une faute. Donc, Afta, elle a fauté. L'eau à la Meler, le vado, le vade, ça veut dire tout seul. Ce n'est pas sur le roi seul que Vashti, la reine, a fauté. Qui alcool à Sarim, car sur tous les princes, vers alcool haramim et sur tous les peuples, Asher Bechol Medinot, Ameler, sur lesquels sur tous les peuples, Medinot, c'est les villes. de tous les pays. Ah, d'accord. Médina, c'est un collé pays. En fait. Kol Haramim, Asher, tout va ensemble. Voilà. Kol Haramim, Kol Haramim, Asher Bechol Medinot, Ameler. De tous les peuples qui se trouvent dans tous les pays. De tous les peuples de tous les pays. Donc là, Memouchan, il en fait une affaire, véritablement une affaire d'État. Attention, cette affaire, il faut absolument régler cette affaire parce que c'est un impact sur tous les princes, sur tous les gouvernants, etc. Si la femme, elle a son mot à dire, où va-t-on? Alors, les Chachamim disent que la Memouchan était destinée à chuter. Parce que les Chachamim relèvent, Rashi relève, que, si je ne m'abuse, c'est pas Rashi, les Chachamim relèvent que c'était le 7e en ordre d'importance et c'est celui qui parle en premier. Les Chachamim disent c'est toujours le plus médiocre qui parle en premier. Mais les autres, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé du Ils n'ont tout. pas osé. Ils n'ont pas Ils ont osé. peur de se faire envoyer au copain. Voilà. Et lui, il a parlé, et c'est à cause de lui que Vashti va être évincée, que Esther va être nommée, Esther qui descend de Rachel, et les Rachamim disent que les descendants de Haman, les descendants d'Esav, chutent toujours dans la main des descendants de Rachel. Donc lui, il est en train de préparer sa chute. Haman ensuite va prendre une importance incroyable, mais c'est la descendante de Rachel qui va le faire chuter, et c'est à cause de lui que Esther va se trouver finalement être impératrice. Donc c'est ça ce que les Rachamim disent, c'est dans le mot Memouchan. Il est en train de préparer sa chute. Appris à devenir indépendant, quoi. Comment? Ils ont appris à devenir, avec le temps, puis Rachel, ils ont appris à devenir un peu plus indépendants, quoi. J'ai pas compris. Tout seul leur vie. Ah, c'est ça. Parce qu'au début, il fallait comme une sacrée organisation, quoi. Ça partait d'en haut. Maintenant, ils organisent tout seuls. Non, mais c'est très intéressant ce que toi tu dis. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Regardez, c'est très intéressant. Parce que c'est une question qu'on peut se poser dans tout le rouleau d'Esther. Est-ce que c'est Dieu qui manipule les choses ou c'est l'homme qui est en train de faire son destin?
Là, on dirait que c'est Aman qui est en train de s'embrouiller, vous voyez. Ce que tu dis, c'est très bien. Lui, il est en train d'agir, mais est-ce que c'est lui ou c'est Dieu? Je ne sais pas. Bah, on dit pareil pour Paro, que s'il a eu vraiment le choix, il a endurci le cœur des fois, bon, c'est ça, du coup, le reste du temps de l'année, on est biblique également. On parlait de ça, déjà. Non, mais, Il a endurci le cœur de Paro aussi. non, mais c'est seulement à partir de la 6e plaie que Dieu a durci. Mais ouais. Et après, il y avait quand même une question à propos de ça sur il y avait une prophétie, ou en tout cas, pas une prophétie, c'est Dieu qui le dit dès le début, j'endurcirai son cœur, dès le début. Enfin, il missionne Moshe. C'est vrai. Donc, Bon, on a posé des questions, hein, mais là, en tout cas, ça se pose. Hein. Ici, on dirait que c'est lui qui agit. Il y a une nature, parce qu'on dit que c'est un descendant de Esav, c'est qu'il y a la nature de Esav, il y a un malécite. De quoi? qu'il se comporte. Voilà, un malécite. Tout le peuple d'Amalek. Voilà, ça, quand on dit l'Occident, ça c'est Esav, c'est-à-dire aussi que c'est la même idéologie derrière. Absolument, Il continue à reproduire ce que faisait Esav. c'est ça. Alors, ok. Donc là, il dit, ce n'est pas seulement sur le roi qu'elle a fauté, mais c'est sur tout le monde. Verset Yudzaïn, s'il vous plaît. יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. Car va sortir la parole de la reine, mais Dvar, c'est pas forcément parole, c'est L'exemple, ouais, l'exemple de la reine. sur toutes les femmes, les avzot d'humilier, Oui. bisayon, Pisayon. Boser, c'est faire honte. Hein. de faire honte à leur mari. Baal, c'est le mari. Oui, Baal, c'est le mari. Ba'en, c'est Oui. leur mari au féminin. B'en, à leurs yeux. Be'omram, en disant. Amelech Achashverosh, le roi Achashverosh, Amar a dit, Lehavi, d'amener Vashti, et Vashti, Amalka, la Vashti, la reine, le Fanav devant lui, Vélo Ba'a, et elle n'est pas venue. Voilà. C'est-à-dire que quand le mari va dire chérie, tu peux faire ça, elle me regarde, il va rester. Son mari lui a dit, ouais, tu l'as pas fait. Pourquoi je veux que je le fasse? Mais ça va pas ou quoi? Écoute-toi, fais tout ça ton café. Imbécile. Ça va, c'est bon. Reste à voir si c'est comme ça que ça marche, mais non. Est-ce que l'exemple de la reine est... Pertinent. Ouais. Qu'est-ce qui est pertinent? Non, mais lui, il fait mousser ça. Hein. Il fait mousser Memouchan, il fait mousser ça. Les Chachamim disent c'est complètement idiot. C'est pas proportionnel. Pas Il n'y avait proportionnel. pas WhatsApp à l'époque. Comment? Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque pour faire passer les... Oui, ça, parce que ça, en soi, par exemple, on fait des influenceurs, voilà, ils vont dire quelque chose, les personnes vont vouloir prendre exemple, etc. Donc, si la reine est un exemple, pour moi, ça s'entend, en fait, l'argument. Si elle est un exemple, on dit qu'en fait, elle avait des fois des choses à dire. Oui, c'était une star, quoi. Donc, C'était une star. Donc, voilà. Alors, verset Yotret, Mayan. ביום הזה, במעמד סערת פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה וכל שרי המלך וכתב דיין לקצה. Et aujourd'hui, Oui. Marna Ondina, Alors, c'est le futur troisième personne du pluriel féminin. elles diront, Elles diront, Sarot, les princesses de Perse et de Médie, Acher Chamou et Déma, nous avons entendu la chose de la reine, Echol Saré Amelech, de tous les princes, elles diront à tous les princes du roi, Estaï, Zéhem, la Ketset,
Dai, ça veut dire Kedai. Ça C'est suffit. Ça suffit. Bisayon, on vient de le voir, la honte la cassette, la colère. et la colère. Ça suffit. Il y a trop de honte et trop de colère. Il faut arrêter ça. Verset Yutet, Jérémie. Im al ameler tov yetse davar, malchut milefanav, vehi katel vedate par Paras Umadai. paras, umadai velo yavor, asher lo tavo vashti lifne ameler arashverosh, malchuta yiten ameler lirta atova mimena. Alors, si sur le roi, un bon roi, Im Alamener Tov. Si au roi c'est Tov, si cela plaît au roi. Im Alameler Tov. Si au roi c'est Tov, si ça plaît au roi, sortir cette parole, sortira un édit royal de devant lui. d'accord. Il écrira des, des Dans les coutumes de Ah, Perse et de Médie, C'est pas et sera écrit, Si, c'est une forme. les cathèques, que ce soit écrit, c'est pas si, c'est une forme réfléchie, Ouais. que soit écrit dans les coutumes de Perse et de Mède, vélo yavor, qu'on ne transgresse pas, là, yavor, tu connais le mot, yavor comme avera, hein, c'est transgresser, c'est outrepasser, qu'on n'outrepasse pas. Asher lotavo vashti lifna melech akashverosh. elle n'est pas venue Vashti devant le roi. Alors, moi, je crois que Tavo, c'est un futur. Elle ne viendra pas, Vashti, devant le roi Cyrus. C'est-à-dire que on écrit que de fait de ce qu'elle a fait, elle ne viendra plus devant le roi Cyrus. Elle ne viendra plus. Et qu'est-ce qu'on fera d'elle? Ah oui, mais regardez, c'est très, très intéressant que Rachi explique que il n'a pas dit explicitement qu'on l'envoie au crocodile, tu vois, parce qu'on est des gens bien. Voilà, on est des gens qui respectons les droits de l'homme et des citoyens. Maintenant, on se débrouille, quoi. Comme Saddam Hussein, quand il appelle les gardes, on comprend qu'il vient chercher le garde. Comment? Il y a une vidéo de Saddam Hussein où il fait signe de prendre quelqu'un. Il y a des gardes qui viennent et on comprend que c'est fini, quoi. Ah, tu as vu ça, toi? Ah ouais. Dans les années 80. Ah, d'accord. Mais c'est comme Epstein qui s'est suicidé dans sa cellule, tu vois. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est comme Il s'est suicidé aussi. Il a été suicidé. Il a été suicidé. Donc c'est ça. Donc là, elle ne viendra plus. J'ai rien dit. très propre. Hein. Comment? C'est très propre. Ah, c'est propre sur soi. C'est Saddam Hussein. Toujours. C'est dans les mêmes contrées. Hein, voilà. Elle ne viendra plus. Et regardez ici, c'est extraordinaire. Elle ne viendra plus devant le roi. Au malchuta iten ameler leruta tova mimena. La royauté. Oui, Ah, donnera. Il donnera le roi l'ireuta. Alors, analysons. J'ai un principe. Jérémy, tu connais le mot. comme Roy. Comment? Roy. Oui, mais encore. C'est l'Argentine. Non, non. On avait dit, quand on avait vu que Moïse était roé, que la racine du mot roé, c'est comme réa. Réa, qui veut dire l'ami. Parce que le berger est à côté de son troupeau. Il est proche. Comme tu aimeras ton prochain, c'est ve'afta l'ereacha. Réa, c'est l'ami. Au féminin, l'ami, c'est réuta. Hein, on donnera à une amie à elle meilleure qu'elle. Voilà.
Et vous, Non, Une question, je parlais de ça quand je disais. comment? Là, tout à l'heure, une tu as dit question, c'est pas un une berger. question. Quand on dirait. Malchuta, ça Je peut pas être parlais de ça. traduit sans Oui, mais là, c'est royauté à Karim. elle. Donc, c'est ça, tu parlais de ça? La royauté à elle, C'est ça, Ouais. c'est-à-dire qu'en gros, Ouais. on admet que la royauté, elle vient C'est de même pas Vashti qu'on le disait. et qu'elle va être ah, transférée du coup à quelqu'un d'autre. Ou ça s'écrirait pas comme ça. C'est autrui. Parce que je- ça, je ne sais pas. Oui, c'est possible, hein, c'est possible. Je n'ai pas réfléchi à ça, c'est possible, mais en vérité, son trône, la reine, elle a un trône. La reine, elle a un trône, que ça soit de son fait ou du fait de son mari, son trône, on la donnera de meilleur qu'elle. Oui, mais on dit que la royauté vient d'elle. C'est vrai. Ok, peut-être. Son règne à elle, le roi donnera l'Ireuta à une amie, Tova, meilleure qu'elle. Tova, c'est bonne. Mimena, alors, parce que le comparatif en hébreu, tu as l'adjectif et ensuite le même. Meilleur que. Tu n'as pas le mot meilleur en hébreu. Tu as l'adjectif et ensuite tu as la personne par rapport à qui c'est. Tu mets un même. Tov, bon, par rapport à elle. Donc ça veut dire meilleur qu'elle. Alors, ce verset est très bouleversant parce que, très bouleversant, est-ce que, Cathy, ça te rappelle quelque chose dans d'autres versets dans la Bible? Regardez, ici, il y a quelque chose de, dans, pas ce Shabbat, mais le Shabbat d'après, on va voir la Haftara où Shaoul avait été mandaté par le prophète Shmuel d'exterminer les Amalécites. On verra ça, pas ce Shabbat, Shabbat d'après. Et je pense que dimanche, dans la journée d'études, on va faire ce passage qui est extrêmement intéressant, qui est une bonne préparation à Pourim, dans la Haftara qu'on lira le Shabbat d'après. Et lorsque le roi Shaoul a failli, pour des raisons précises, à cette mission, le prophète Shmuel lui a dit, eh bien, ton trône va être donné à un meilleur que toi. Comment c'est en hébreu? Les Réacha, attends, meilleur que toi. Et là, on voit que Esther va être la meilleure que Vashti. C'est Aman qui va l'amener, finalement. Et elle, c'est une descendante directe du roi Shaoul. Esther. Ah, Esther. Esther, c'est une descendante du roi Shaoul, auquel le prophète avait dit, je donnerai ton trône à un meilleur que toi. Et là maintenant, c'est ce goy qui dit, je vais donner le trône à un meilleur que Vashti. Donc là, c'est pour ça qu'il va y avoir une pression énorme sur Esther, qu'elle répare la faute de son aïeul, Shaoul. Ça, c'est un point qui est transversal dans toute la suite du rouleau d'Esther. Mais c'est aussi par rapport à Malek, Saoul. Voilà. Et Aman, juste Aman. Voilà. Donc tout ça, c'est lié. Et c'est pour ça, le Shabbat, avant Purim, on lit tous ces passages-là sur Amalek, parce que tout ça, c'est lié. Voilà. On regarde le Passouk Kaf, Ignacio. Le Nishma. Le Nishma, Gam, Amalek, Asher, Yasé, Yassé, Bechol, Malchuto, Alchuto, Reba, I, Bekol, Léa, Kol Anashim, c'est la bonne montagne.
Comment? Non, t'es survenu, mais t'as sauté quelques mots. بكل أناشيد إثنو كار Les Baléem, لبلام les Migadol, لمجدول les Had Katan. بعد كتن Alors je traduis. Et qu'on entende l'exemple du roi qui fera dans tout son empire, car il est très important, et toutes les femmes donneront une importance à leur mari, du plus grand au plus petit. Alors là, les Chachamim disent que c'est complètement ridicule de faire des lois que les femmes respectent leur mari. C'est-à-dire, si le mari est respectable, ça va. S'il n'est pas respectable, qu'on prenne des mouchoirs. Mais faire des lois là-dessus, c'est, comment dire, c'est pitoyable. C'est très, très bon. Ok, les amis, on s'arrête là-dessus. Alors, je ne dirai pas suite au prochain numéro parce que jeudi prochain, je fais une conférence à communauté. Dans une communauté. Non, à Boulogne, c'est mercredi soir. Mercredi soir, c'est à Boulogne. Bah oui, nous ici on y sera. Il va à Boulogne? Oui, mercredi soir. Ouais, mercredi soir prochain. Oui. Et jeudi soir, c'est la communauté. Le chat. Ok, alors Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah ouais, la chalva,